Bonjour tout le monde, bienvenue aux vidéos 7 du bloc 4. On est encore dans la section 11.1. On vient maintenant parler de roulement. Donc, un cas assez standard d'un objet qui tourne, c'est une roue en train de rouler. Donc, c'est ce qu'on va vouloir regarder ici. Une roue qui est en train de rouler. On va regarder un point sur sa surface en particulier et la vitesse de ce point-là, puis on va aller tirer quelques conclusions intéressantes. Donc, premièrement, il faut que je dise que ce qui nous intéresse, c'est le roulement sans glisser. On avait déjà parlé un petit peu de ça en disant que c'est du frottement statique qui nous permettait de rouler. Donc, j'avais dit que mon pied, par exemple, ne glisse pas quand je marche. C'est la même chose pour une roue. Il ne fallait pas qu'elle glisse, il fallait que le frottement reste statique pour qu'on soit bien en contrôle. Puis ici, je vais vous montrer, je vais vous représenter la différence entre les deux. Donc, j'enlève mon critère que je me suis mis ici. Donc, ici, je vais permettre à ma roue de glisser possiblement. En fait, je vais commencer avec juste ma roue qui tourne sur elle-même, sans se déplacer. Puis au fond, le roulement, ça va être l'addition de cette rotation sur elle-même-là avec un déplacement. Puis le déplacement, je vais l'associer au centre de masse, en fait, au centre de la roue. On pourra parler éventuellement de centre de masse, surtout dans les sections 11.3, 11.2 et 11.3. Pour l'instant, ça va être juste le centre de la roue, mais le mot centre de masse va revenir un petit peu plus tard. Donc, OK, j'ajoute un petit peu de déplacement à ma roue au complet. Peut-être que vous remarquez que ça ne ressemble pas à la forme qu'on avait tantôt. Et c'est vraiment ici que que vous remarquez ce qui se passe. Mon point, quand il arrive au sol, il est encore en train de se déplacer un petit peu par en arrière. Il n'est pas complètement immobile ici. Il glisse un petit peu. C'est ce qu'on ne voudrait pas avoir. Ça va paraître encore plus si j'exagère mes valeurs ici. Donc là, on voit vraiment que le point est en train de glisser par en arrière. On est dans de la slush, de la neige, du sable, on a vu de la boue. C'est pas l'idéal pour se propulser. Et surtout, ce n'est pas un roulement sans glissement. Le roulement sans glissement, il va se produire quand la vitesse tangentielle du point, donc la vitesse qui est en vert ici, va être la même que la vitesse en bleu de mon centre de masse. Je vais les rapprocher un petit peu comme valeur. Je vais les mettre égales tout de suite. Pour vous faire voir que, ici, on voit que la vitesse du point est rendue vraiment, vraiment plus petite que ce qu'elle était tantôt, parce que c'est l'addition en fait vectorielle de la vitesse du centre de masse qui représente le fait que toute la roue se déplace dans le temps, et de la vitesse tangentielle qui est le fait que le point tourne autour du centre de la roue. Et pour avoir réellement un frottement sans glissement, il faut que ces valeurs-là soient égales. En fait, je vais même le faire à la main pour l'instant. Donc là, vous pourrez voir que j'ai super bien arrêté. La vitesse du centre de masse vers la droite est vraiment égale à la vitesse tangentielle vers la gauche. Donc la vitesse totale du point est nulle. Donc le point est statique à ce moment-là. Il n'est pas en train de se déplacer à gauche ou à droite. Et ensuite, il repart lorsque la roue continue de tourner. Donc ça va être notre roulement sans glissement. L'autre chose que je vais vous faire voir qui est dans les notes de cours, je vais vous montrer tout de suite tant qu'elle est dans la simulation, c'est qu'est-ce qui se passe quand le point arrive exactement au sommet, à peu près. Vous allez bien le voir quand même. Ça va être suffisant. Donc la vitesse tangentielle est vers la droite, la vitesse du centre de masse aussi est vers la droite. Donc la vitesse totale devient 2 fois plus grande. Donc on va aller écrire ça dans nos notes de cours. Donc on voit notre roulement sans glissement. La vitesse linéaire de l'objet doit être égale à la vitesse tangentielle des points à la surface. C'est ce qu'on vient de voir avec la simulation. Donc la vitesse linéaire de l'objet, d'habitude je l'appelle Vx. Vous pouvez me mettre des fois des petits points comme ça. Donc Vx devrait être égal à
V tangentiel à la surface. Donc, le lien avec la vitesse angulaire, ben, pour ma vitesse tangentielle, ça va être oméga. Et vu que c'est à la surface, ça va être avec le rayon de la roue R. Fait que souvent, quand je vais mettre un R majuscule, ça va être parce que c'est le rayon de l'objet que je suis en train de décrire, alors que mon R minuscule décrivait la distance de n'importe quel point qui peut vraiment se faire déplacer dans mon objet, comme dans mes deux autres simulations. De voir que la vitesse doit être égale en x et à la surface, ben ça m'amène aussi avec l'idée que le déplacement en x va être le même que l'arc de cercle. Donc, le déplacement du centre de masse va être le même que le déplacement de mon point le long de la roue pendant qu'on a un roulement sans glissement, comme on le spécifie. Donc, ensuite, on avait regardé les cas particuliers, la vitesse au point du sommet de la roue. Donc, on a le Vx qui est égal au R oméga que je viens d'écrire ici, ça c'est égal. La vitesse du point par rapport au centre de rotation, donc ma vitesse tangentielle, qui est aussi finalement R oméga. Et donc la vitesse totale, quand on est au sommet, est égale à 2 R oméga. Par contre, pour le point le plus bas de la roue, Vx est égal à R oméga quand même. Le centre de masse continue à se déplacer, donc la roue complète continue à se déplacer à la même vitesse. Par contre, la vitesse du point par rapport au centre de rotation, donc là je suis en train de parler de ma vitesse tangentielle ici. La vitesse tangentielle a encore le même module. Fait que pour l'écrire correctement, vu que ça me prend un moins, je devrais dire que la vitesse tangentielle, mais sa composante en x, qui serait moins r oméga. Et donc la vitesse totale, fait que c'est la vitesse en fait au point de contact, va être de 0. Donc le contact est statique, on en avait déjà parlé. Par contre, une interprétation qui est nouvelle, c'est de dire qu'on peut prendre le point de contact comme étant un centre de rotation. Donc, pendant les quelques instants juste avant et juste après ici, je pourrais dire que mon point est en train que toute ma roue est en train de tourner autour de ce point-là. Ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir que je change de point de contact, donc de centre de rotation juste après. Ici, toute ma roue serait en train de tourner autour du point qui est ici. Après ça, toute ma roue est en train de tourner autour du point qui est ici, et ainsi de suite. C'est pas la méthode que je préfère utiliser, mais si vous lisez certains exemples, ça se peut qu'on vous le définisse comme ça. Et le reste des relations qu'on avait définies seraient valides dans ce temps-là. Donc, les angles seraient les mêmes. La vitesse d'un point serait plus grande pour un point qui est loin de mon centre de rotation qui serait rendu au point de contact avec la surface. C'est une manière valide de décrire la rotation, le roulement, pardon. C'est deux manières équivalentes. Soit on voit que c'est une rotation autour d'un point de contact qui est constamment en train de changer, soit on voit, qui est la méthode que je préfère personnellement, que c'est une rotation sur elle-même autour du centre de l'objet, avec en plus une vitesse linéaire, donc une vitesse, un déplacement de la roue complet, qui est juste bien calibré pour que on ait un roulement qui est sans glissement. Ensuite, la rotation pourra se transmettre d'une roue à l'autre. En fait, ça va soit être des engrenages plutôt qu'on va mentionner. Et ça va être de deux manières différentes possibles. Soit des roues, des cylindres ou quelque objet qui a une surface circulaire coaxiale. Coaxiale, ça veut dire même axe. Donc, c'est des roues qui tournent autour du même axe. Et à ce moment-là, elles auront les mêmes quantités angulaires. Ça veut dire que mes deux roues ici qui seraient en train de tourner comme ça auront toujours le même delta theta, le même oméga et le même alpha. Par contre, les quantités tangentielles ne seront pas les mêmes. Puis là, j'ai fait le rapport pour les vitesses, mais on aurait la même chose pour les accélérations et pour les arcs de cercle. Donc, si oméga pour la première roue est égal à oméga pour la deuxième roue, oméga, c'est la vitesse tangentielle sur le rayon. Donc, Vt1 sur R1 va être égal à Vt2 sur
R2. À l'inverse, si on a des engrenages qui sont en contact les uns avec les autres, fait que là, j'ai un qui va tourner comme ça, il va faire tourner le deuxième comme ça, il va faire tourner le troisième comme ça. Là, c'est leurs surfaces qui sont en contact. Fait que c'est pas le angulaire qui est vrai pour tout mon engrenage à la fois. Ça va être la surface qui devra bien tourner avec l'autre surface. Donc, ça va être les quantités tangentielles, comme l'arc de cercle, par exemple, qui devront être les mêmes. Donc, même S, même VT et même AT. À ce moment-là, on aura un rapport des quantités angulaires. Encore ici, je l'ai fait pour les vitesses, mais ce serait vrai pour les déplacements angulaires, accélération angulaire. J'aurai donc la vitesse tangentielle de 1 qui est égale à la vitesse tangentielle de 2, ce qui va me donner que oméga 1 R1 va être égal à oméga 2 R2. Donc, on n'aura pas la même vitesse angulaire ou déplacement angulaire, ou ainsi de suite. Ça, on va l'étudier dans le cas d'une bicyclette. Et j'ai aussi une vidéo d'une bicyclette. Juste un petit extrait. Juste entre autres pour vous montrer que la chaîne de la bicyclette relie aussi des surfaces d'engrenage. Donc, ça n'a pas besoin d'être des engrenages collés comme on a ici. Tant que c'est des surfaces qui sont reliées les unes aux autres, la relation va être valide. Et pour vous faire montrer c'est quoi des vrais engrenages qui tournent ensemble ou qui ne tournent pas ensemble. Donc, cette animation comme ça. Les cercles qui seront coaxiaux, ça va être le disque ici du pédalier. Même les pédales, en fait, tournent autour du même axe. Et différents engrenages, différentes valeurs de disque pédalier qu'on pourrait avoir. Parce que d'habitude, quand on a des vitesses sur le vélo, ça va être différentes grandeurs de roues qu'on va avoir ici. Les vitesses vont aussi donner différentes grandeurs de roues attachées à la roue arrière. Donc, ici, ça va être la même longueur de chaîne qui va devoir faire tourner la petite roue ici. Donc, le même arc de cercle ou la même vitesse tangentielle. Et les engrenages, ici, sont coaxiaux avec la roue arrière. Donc, ça va être les mêmes variables angulaires pour l'engrenage qui est ici que pour la roue en arrière. Donc, ça, on va voir ça dans l'exemple suivant avec la bicyclette, qui sera dans une autre vidéo.